De retour dans le vestiaire, la fête a continué. La pièce était bondée de gens venus nous féliciter pour ce que nous avions accompli. Notre toute première qualification pour la Coupe du Monde. C'était un moment historique de bonheur et d'unité dans une période de grande difficulté pour le pays. Soudain, au milieu des cris et des acclamations, j'ai remarqué que nous étions filmés par la radio-télévision ivoirienne. « Donnez-moi le micro !» ai-je demandé au caméraman, qui m'en a passé un. Nous avions toujours dit que si nous réussissions à nous qualifier, ce serait pour les gens, pour leur demander de ramener la paix en Côte d'Ivoire, et c'était notre chance. Spontanément, sans avoir réfléchi à l'avance ni préparé de discours, j'ai demandé à tous mes coéquipiers de se réunir autour de moi. Chut, les gars, écoutez, écoutez, leur ai-je dit. Un profond silence s'est installé dans le vestiaire, on aurait entendu une mouche voler. Et tout le monde m'a regardé lancer un appel passionné à mes compatriotes. Ivoiriens et Ivoiriennes, du nord au sud, du centre à l'ouest, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter et jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. On vous avait promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous le demande. Ai-je poursuivi, en faisant signe à tous ceux qui m'entouraient de se mettre à genoux. On vous le demande. Le seul pays d'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre civile comme ça. S'il vous plaît, déposez les armes, organisez des élections, et tout ira pour le mieux. Je ne savais pas du tout si mon message serait entendu, que ce soit ce jour-là ou dans l'avenir. Je ne savais pas du tout combien de personnes verraient ou entendraient mon allocution. Tout ce que je savais, c'est que ces mots m'étaient venus du fond du cœur, de manière totalement intuitive. Ils m'étaient venus de l'amour que j'avais pour mon pays et de mon chagrin à voir l'état dans lequel il se trouvait. Au lendemain, nous sommes rentrés à Abidjan. Dans l'avion, j'étais tellement épuisé par les dernières 24 heures que je suis resté figé dans un état de profonde émotion, repensant à tout ce qui m'était arrivé au cours des 5 dernières années et me rappelant tout le chemin que j'avais parcouru depuis que j'avais quitté mon pays à l'âge de 5 ans. Je songeais à ma famille, à l'amour que j'avais pour les miens, et je pensais en particulier à la mère de mon père, ma chère grand-mère Zé, qui, à ma grande tristesse, s'était éteinte. Cela me fendait le cœur de me dire qu'elle n'était pas en vie pour partager ce moment avec moi et être fière de moi. J'avais travaillé si dur pour arriver là où j'étais. J'étais profondément affecté par toutes ces pensées qui tourbillonnaient dans ma tête pendant le vol, et je me suis mis à pleurer. Lorsque nous avons atterri à Abidjan, la foule qui nous attendait était immense, et les scènes de liesse délirantes. Mes parents ont été parmi les premiers à m'embrasser et à m'accueillir, et nos retrouvailles ont été très émouvantes, même si je les avais vus seulement quelques jours plus tôt. J'ai senti qu'ils étaient vraiment fiers de moi, pas tant pour notre qualification, c'était presque secondaire, que pour l'appel à la paix que j'avais lancé. J'ai découvert plus tard que celui-ci était rediffusé tous les jours pendant des semaines dans les bulletins d'information des principales chaînes de radio et de télévision. Je n'avais jamais imaginé qu'il aurait un tel retentissement, mais manifestement c'était devenu un message fort et puissant. Sur la route qui mène au centre-ville, les scènes de réjouissance étaient aussi folles qu'à l'aéroport. Je n'avais jamais vu une telle exaltation. Il y avait des gens à perte de vue, perchés sur les immeubles, assis dans les arbres, qui, après des heures d'attente dans la chaleur torride, agitaient des drapeaux, klaxonnaient, criaient, pleuraient de joie, les bras tendus vers notre bus, à impérial décapotable qui roulait au pas en direction de la résidence du président. C'était dément. Notre pays s'était qualifié pour la Coupe du Monde, et il semblait, pour l'instant du moins, que les dissensions entre les gens étaient en suspens. Il restait beaucoup de chemin à faire.
avant de parvenir vraiment à la paix. Mais c'était un début.